Bonjour, bienvenue à tous pour ce 6e jour de confinement. Aujourd'hui, nous allons cuisiner ensemble, avec ce beau soleil, une tartinade de fèves et une tartinade de haricots rouges. Une recette idéale pour les apéritifs, en entrée, mais également pour une petite faim durant la journée. On commence ensemble, vous me suivez? Allez, on commence la recette. Alors, pour réaliser cette tartinade de fèves et de haricots rouges, vous avez besoin comme ustensile d'une planche à découper, d'un couteau, d'une cuillère à soupe et d'une cuillère à café, d'un récipient, d'un robot mixeur électrique ou manuel comme le mien. Au niveau des ingrédients, pour la tartinade de fèves, qu'on appelle parfois aussi le houmous, sauf que c'est à base de pois chiches, vous avez besoin d'un mug complet de fèves sèches, d'une gousse d'ail, de cumin. Moi j'ai rajouté quelques graines de courge, mais vous pouvez mettre des graines de tournesol, un jus de citron, de l'huile d'olive et du sel et du poivre. Au niveau de la tartinade de haricots rouges, il vous faut un mug complet de haricots rouges secs, un demi-oignon, une gousse d'ail, quelques graines de sésame et plein d'épices, y compris une cuillère à soupe de sauce tomate. Et pour finir, l'huile d'olive. Les fèves et les haricots rouges sont des légumineuses. Comment les cuisine-t-on? Quels sont les bienfaits pour la santé? Retrouvez les conseils de Patricia Répond, notre partenaire naturopathe. Vous pouvez télécharger la fiche conseil gratuitement avec le lien qui se trouve dans la description sous la vidéo. Alors, pour réaliser la tartinade de fèves, vous devez faire tremper au moins une nuit entière les fèves sèches dans de l'eau. Le lendemain, à la même heure, vous les mettez à la vapeur ou un autre mode de cuisson. Une fois que vous piquez dedans et que la coque est légèrement tendre, c'est qu'elles sont cuites. Ce qui va donner ce résultat une fois épluchées. Parce qu'il faut les éplucher, je vais vous montrer. Et là, vous avez une sorte de petit germe que moi je retire. Voilà. Ça se trouve au centre aussi, un petit peu comme dans l'ail. Voilà, et là vous avez donc vos fèves qui sont cuites et prêtes à être mixées. Et là, on va les mettre dans le bol mixeur. Vous pouvez rajouter donc une pincée de sel, du poivre et du cumin. Donc si vous aimez d'autres épices, rien ne vous empêche d'utiliser autre chose. Vous voyez, moi j'en mets presque 2 cuillères à café. On va également rajouter la gousse d'ail, évidemment en retirant aussi le germe de la gousse d'ail. Et on va commencer à mixer le tout avant de mettre l'huile d'olive et le jus de citron. Une fois que vous avez mixé toutes les fèves, vous pouvez rajouter de l'huile d'olive, une cuillère à soupe, alors moi j'hésite pas parce que je rajoute rien d'autre, donc c'est pour qu'il soit onctueux, et le jus de citron, entre un quart et un demi citron. Voilà, vous pouvez mettre dedans. Et on mixe de nouveau. Vous pouvez rajouter encore un petit peu d'huile d'olive si vous voulez. Continuez à mixer jusqu'à obtenir une pâte bien lisse. Vous voyez, la pâte elle commence à se faire progressivement. Et si vous voulez, vous pouvez rajouter justement des graines de tournesol. Moi j'avais des graines de courge à la maison, donc j'en ai rajouté. Et à la fin, vous allez obtenir une jolie tartinade de fèves. Pour la tartinade de haricots rouges, on va faire le même procédé que pour les fèves. On va faire tremper les haricots rouges la veille. Une fois trempés, vous pouvez les faire cuire à la vapeur, mais là vous n'avez pas la petite pellicule à retirer puisque la peau est beaucoup plus molle que pour les fèves. On va donc mettre également les haricots rouges dans notre mixeur. On va rajouter le paprika
à peu près 1 cuillère à café. Le curcuma, donc c'est pareil, une demi ou 1 cuillère à café. Le piment, alors c'est du piment doux. J'en mets 2 cuillères à café, 2 bonnes cuillères à café. Je rajoute du sel et du poivre, de la sauce tomate. Donc là, je mets 2 cuillères à café. Donc si vous avez des tomates fraîches, c'est encore mieux. Et je vais commencer à mixer tout ça sans l'huile d'olive que je rajouterai à la fin. Donc là, c'est beaucoup plus facile à mixer les haricots rouges parce que c'est plus mou que les fèves. On va rajouter le demi-oignon et la gousse d'ail. La gousse d'ail. Alors si vous avez l'habitude d'utiliser d'autres épices, vous pouvez aussi. Ça dépend toujours des goûts. Si vous n'aimez pas par exemple le curcuma, vous n'en mettez pas, vous pouvez le remplacer. Si vous préférez rajouter du piment fort, vous pouvez également. Voilà, et là on va mixer encore le tout. Alors je vais vous montrer la texture. Voilà, vous voyez la pâte, il n'y a pas encore l'huile d'olive. Et c'est déjà très crémeux, un peu. Je ne sais pas si on peut dire crémeux, mais ça fait une pâte bien lisse. Voilà, on va rajouter un petit peu d'huile d'olive. Donc là, je vais en mettre que 2 cuillères à soupe. Alors que tout à l'heure, j'en ai mis beaucoup plus avec les fèves. Tout simplement parce que les fèves, c'est un peu plus sec. D'ailleurs, si vous voulez et si vous aimez, vous pouvez rajouter, par exemple, dans la tartinade de fèves, comme on le fait pour le houmous de pois chiches, vous pouvez rajouter des purées de sésame. Même pour les plus gourmands, si vous aimez le sucré, vous pouvez rajouter des purées d'amandes. Ça donne une onctuosité aussi à la tartinade. On va mélanger avec l'huile d'olive. Alors je vous conseille de manger ces tartinades bien fraîches, de les laisser avant au réfrigérateur. Et vous pouvez après au choix également rajouter, là ce sont des petites graines de sésame, aussi bien pour le goût que pour la décoration, vous pouvez rajouter ça sur vos plats. Hop, et une nouvelle tartinade de prête. Voilà, cette nouvelle recette Happy & Bio est terminée pour aujourd'hui. Une tartinade de haricots rouges, une tartinade de fèves à réaliser très facilement chez vous. Moi j'ai fait en plus des petites galettes de pois chiches pour les disposer dessus. Voilà, j'espère que cette recette vous a plu. N'hésitez pas à la partager. Continuez à m'envoyer vos questions. Vous pouvez vous abonner à la chaîne, liker sous la vidéo. En attendant la prochaine recette, prenez soin de vous. À très bientôt, je vous embrasse.